Réunir tous les acteurs du monde du cheval, c'est l'objectif de la filière cheval. On vous explique tout. Michel, bonjour. Bonjour. On parle souvent de la filière cheval. Expliquez-nous ce qui se cache derrière cette notion. Alors la filière cheval, c'est tout simple, hein, c'est le rassemblement de toutes les maisons mères, en commencer par la fédération, qui n'est pas vraiment une maison mère, mais la Fédération française d'équitation, la SHF, la Société hippique française, qui s'occupe du sport et du loisir, et puis des chevaux de loisir, des poneys, et puis après, France Gallo, et le trot, et puis les races locales. Donc on est 5, on est rassemblés sur des sujets transversaux, comme on vient d'avoir une table ronde sur le sanitaire, ça nous préoccupe, des sujets comme les changements climatiques, la gestion de l'eau, des sujets plus fiscaux comme la TVA, des sujets qui rassemblent vraiment les 5 maisons, et puis bien sûr éventuellement l'interprofession qui est un sujet dont on va être obligé de parler. Vous vous rencontrez ici, en partie en tout cas ici pendant ces grandes semaines. C'est important de partager les informations, les envies, les ambitions? Alors c'est important de se rencontrer régulièrement pour apprendre à se connaître, mais aussi pour avoir une unité dans notre discours et dans nos actions. C'est très important. Et aujourd'hui, je suis allé à la Motte Beuvron puisque Frédéric Bouis nous a invités au début juillet à l'occasion de l'Open. Ici, c'est à notre tour un invité et on voyage comme ça d'une place à l'autre pour essayer de mieux comprendre les objectifs et les particularités de chacune des maisons mères. Et je pense qu'on n'a jamais été aussi unis et je pense que les enjeux sont colossaux et je pense que c'est par cette unité qu'on arrivera à faire du bon travail. Tout le monde a pris conscience en gros qu'il fallait travailler ensemble et pas chacun de son côté. Oui, je pense que c'est important et puis c'est aussi une commande de l'État qui souhaite qu'on se réunisse et puis c'est la logique. Aujourd'hui, tous les chevaux voyagent, tous les chevaux se mélangent et les gens également. Il y a des éleveurs de bovins qui sont éleveurs de chevaux, qui sont éleveurs de chevaux de course. Enfin, je veux dire, il y a un melting spot énorme et je pense que c'est important de se réunir sur ces sujets-là. Et on a l'impression que la SHF est un peu impulse aussi pas mal de ces mouvements. Ah oui, alors ça m'a toujours impressionné parce qu'on a une équipe interne qui est pleine de qualité, qui a une vraie passion de tous ces sujets-là. Et c'est vrai qu'on y consacre énormément de temps parce que c'est des sujets qui nous passionnent, des sujets autour de l'agricole qui nous passionnent. Et c'est vrai qu'on insuffle une énergie très positive au sein de la filière cheval et on est très acteurs. Merci beaucoup Michel. Merci. Anthony, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur de France Gallo et très impliqué, le représentant de France Gallo dans la filière cheval. Expliquez-nous un petit peu l'importance d'être impliqué justement quand on est dans le domaine des courses, dans cette filière cheval. La filière cheval, c'est quelque chose à mon goût de très important, surtout le fait d'être très unis dans tous ces sujets qui nous importent tous. Donc j'ai été nommé par Guillaume de Saint-Seine, le président de France Gallo, représentant au sein de la filière. Donc j'étais très agréablement surpris dans un premier temps. Et puis bon, je pense que sa décision n'était pas totalement sans fondement, puisque j'ai quand même un parcours dans les chevaux de selle, puisque j'ai monté beaucoup en concours complet d'équitation. Vice-champion d'Europe par équipe Jeune Cave en 96. J'ai tout bon? Bravo. C'est bon. Oui, c'est ça. Donc ça remonte un petit peu. Moi, j'ai fait l'école du Haras du Pin. J'ai tout un parcours dans le concours complet et puis le CSO, donc avant de basculer dans les courses que faisait déjà mon père. Donc je pense que Guillaume de Saint-Seine a misé un peu là-dessus pour me mettre dans la filière. Quelque chose que je découvre parce que toutes ces instances sont un peu nouvelles pour moi, donc j'ai encore pas mal de choses à apprendre, mais l'importance est primordiale pour, comme je le disais tout à l'heure, tous les sujets qui nous importent tous, le sanitaire, la TVA. On ne va pas rentrer dans les détails, mais évidemment tout ce qui nous importe tous, que ce soit les chevaux de selle, les chevaux de concours, les chevaux de travail, les chevaux de course évidemment, tout ça est très très important. On a l'impression qu'il y a des gros enjeux là, qui apparaissent autour du cheval dans sa globalité. Oui, bah
comme je le disais, le point de vue sanitaire est évidemment quelque chose de très important. La TVA, on se bat pour avoir des taux réduits depuis déjà pas mal d'années. Tous les problèmes RSE qui sont de nos jours des choses aussi également très très importantes. Donc oui, on a beaucoup de travail et des gros sujets. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'en arrivant, cette filière cheval, je la trouvais pas très très structurée grâce à tous les membres de cette filière cheval. Je pense à Frédéric Bouix, Olivier de Seyssel, surtout notre président, et puis évidemment Michel Guillot. Je pense qu'il y a une bonne cohésion, tout le monde marche dans le même chemin, donc c'est quelque chose d'important de tous s'entendre sur ces sujets importants. Et puis c'est aussi important de montrer que souvent on fait la différence, il y a les sports équestres, il y a les courses, finalement les enjeux ce sont les mêmes. Oui, il y a une passerelle. On fait tous le même travail, déjà on est tous passionnés de chevaux, on élève tous des chevaux, on les fait naître, on met des juments ou des étalons à la reproduction, pour une finalité certes un peu différente, mais bon, les enjeux sont les mêmes pour tout le monde, que ce soit le CSO, y compris les chevaux de travail qui sont élevés en grande partie pour la passion. Nous les courses, on est dans le même état d'esprit évidemment, donc tous ces sujets sont évidemment globaux et on a tous les mêmes préoccupations, donc c'est très important de s'entendre et d'avancer dans le même sens. Et dernière question, le fait de se retrouver ici au Grand Parquet, qui pour vous en plus signifie vraiment quelque chose, ça me rappelle des pouvoir bons souvenirs. Échanger avec tout le monde, c'est ces moments de rencontre qui sont précieux. Oui, c'est ça. Bon, après, on se voit assez régulièrement, on se voit quasiment au moins une fois par mois, que ce soit en visio ou à Paris, au siège à France Gallo, où ont lieu nos réunions en règle générale. Ouais, c'est très important d'avoir ces moments-là pour rediscuter des sujets importants. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Frédéric, il y a un rassemblement de plusieurs éléments de la filière cheval ici pendant cette grande semaine. C'est important de collaborer, de discuter. Oui, c'est important. Aujourd'hui, la filière cheval est née effectivement de l'association des 4 maisons mères et de la Fédération française d'équitation. Donc depuis 1 an et demi, on travaille de manière plus active sur des sujets transversaux à l'ensemble de la filière, aussi bien au niveau national qu'européen. Voilà, parce que les sujets qui touchent les équidés, les poneys, les chevaux nous concernent tous. Et donc on profite de cette grande semaine effectivement pour faire une réunion de rentrée. Nous étions réunis lors des championnats de France d'équitation à la Motte-Beuvron cet été, en tout début d'été. Et puis là, c'est réunion de rentrée pour les sujets d'actualité qui seront sur la scène politique nationale dans quelques semaines ou qui sont déjà sur la scène européenne. Il y a beaucoup de problématiques communes. Hein. Oui, tout ce qui touche aux équidés est commun. On peut parler des sujets de transport, des sujets de sécurité sanitaire, de questions vétérinaires, voilà, de passage des frontières, voilà, de génétique. Tout ça, ce sont des sujets communs. Et puis après, il y a des sujets spécifiques à chaque segment de la filière. Mais en tous les cas, la filière elle a pour but avant tout de traiter des sujets communs, voilà, comme la fiscalité, comme l'élevage, comme les questions agricoles, la question de l'eau, les questions environnementales. Et voilà, et c'est en tous les cas les raisons de notre rapprochement et notre rassemblement. Et en tous les cas, un travail très assidu avec tout le monde, notamment avec la SHF, les 2 maisons mères de Troyes Gallo. C'est vital pour la suite de collaborer? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens, pas que sur le plan économique, on n'a pas les moyens d'être dispersés. Voilà, on doit être unis ensemble. On a un même produit agricole qui est l'équidé, le poney, le cheval. Et donc voilà, on n'a pas d'autre solution que de travailler ensemble. Et puis en plus, ça se fait en bonne intelligence. Voilà, on a eu la chance d'un renouvellement de gouvernance dans les 5 sociétés. Donc voilà, tout ça se fait, ça avait été initié par nos prédécesseurs respectifs. Et en tous les cas, c'était nécessaire aussi. Hein. C'était aussi une volonté du gouvernement et de l'État d'avoir un seul interlocuteur. Et voilà, aujourd'hui, donc on reste chacun dans nos prérogatives. Mais voilà, pour les sujets communs, on travaille ensemble. Eh bien, merci beaucoup. Merci Pascal.